Dans le gris du port de Brest, leur silhouette jaune détonne. Ces pièces gigantesques sont les éléments d'une future éolienne flottante. Entre le bas du flotteur et la turbine, on aura environ une centaine de mètres et les 4 mâts font environ 53 mètres de long chacun. Des dimensions hors normes, à l'image du tournant industriel que prend le port de Brest avec les énergies marines renouvelables. Car depuis 20 ans, la région propriétaire du port ambitionne de faire de Brest un incontournable du marché de l'éolien en mer, bien aidé par le positionnement géographique de la cité du Ponant. L'entreprise espagnole qui y assemble des mâts ne s'y est pas trompée. On s'est installé ici justement pour cette position stratégique, pour pouvoir répondre aux appels d'offres qui se situent ici d'abord à Saint-Brieuc, qui était vraiment juste à côté de ce site de Brest, ensuite en Manche sur le Tréport et finalement en Atlantique avec le champ de l'île-Dieu de Noirmoutier. Entre 2011 et 2022, pendant une décennie, le port de Brest s'est agrandi. Stabilisation du polder, construction d'un nouveau quai. Au total, 40 hectares sont aménagés pour l'accueil des énergies marines renouvelables. Jusqu'à maintenant, ça a été essentiellement financé par la région Bretagne, je l'ai dit, de 120 millions sur l'enveloppe initiale. Et donc maintenant, on compte sur l'État pour nous apporter une partie des financements complémentaires qui vont être nécessaires. Car le chantier rentre aujourd'hui dans une nouvelle phase, celle de l'installation des infrastructures nécessaires à la manutention d'éoliennes pesant entre 2000 et 6000 tonnes. Une étape indispensable pour les produire de manière industrielle. Effectivement, il faut qu'on puisse travailler à proximité du quai, donc le quai doit être adapté. Il y a besoin de faire venir des moyens de levage importants, des moyens de manutention importants qui n'existent pas forcément aujourd'hui. Pour répondre aux enjeux des énergies marines renouvelables et adapter les ports français, l'État a prévu une enveloppe de 180 millions d'euros qu'il distribuera selon les projets. Brest a répondu avec Lorient et en complémentarité avec le port de Nantes-Saint-Nazaire. Malgré tout, l'enveloppe de l'État ne permettra pas de financer la totalité des travaux et donc maintenant c'est la société d'exploitation portuaire, Brest Port, qui prendra le relais aussi et qui investira en partie pour réaliser ces travaux. Pour le moment, les montants sont encore inconnus, mais la région Bretagne a de l'ambition pour Brest. Sur les 40 prochaines années, elle prévoit 900 millions d'euros d'investissement.